Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Nouvelle vidéo, aujourd'hui sur Bérou, François Bayrou. Alors, vous connaissez l'individu, tout le monde s'attendait à ce qu'il arrive au ministère de l'Éducation nationale, c'était le ministère qu'il voulait. On lui a proposé les armées. En fait, ce qu'il faut savoir sur Bayrou, j'ai pas trop étudié le truc, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bayrou, c'est un fin stratège. Il était avec un parti il était quasiment inexistant. Quand Macron est arrivé au pouvoir, il est monté dans la charrette de Macron et il l'a soutenu à mort, ce qui fait que, bah, évidemment, il a eu la récompense. Il s'est retrouvé avec une cinquantaine de sièges à l'Assemblée. Et ce qui fait que bah, c'est lui qui le soutient. Et si Macron est arrivé au pouvoir, c'est grâce au soutien de Bayrou. Donc du coup, son parti a soutenu Macron à l'Assemblée, s'est retrouvé avec une cinquantaine de sièges. Bon, après, il y a eu cette fameuse histoire de, de, de parlementaires européens qu'on emploie, etc., etc. Il s'est retrouvé auprès de la Cour de justice de la République à être jugé pour bah, justement ça, employer l'argent de l'Europe pour ses fins personnelles ou son autre activité de parti, etc. Enfin bon, ils font tous ça, hein. Je vais vous dire, à la fin de l'année, vous avez Marine Le Pen qui va être jugée exactement pour la même chose. Alors, le fameux Bayrou, il a donc démissionné. Et puis, il soutient dans l'ombre. En fait, ce qu'il veut, c'est juste que son parti survive. Il a retrouvé une bouffée d'air frais, des subventions grâce à Macron. Il l'a soutenu, il a retrouvé des subventions et le parti s'est reparti comme en 14. Bon, là, hier, il a donc été jugé et puis ça n'a pas abouti. Il a été blanchi, c'est le seul d'ailleurs, hein, parce que c'est comme si avec la CJR, la Cour de justice de la République, c'est la Cour qui juge les ministres, tous les gens qui travaillent pour l'État, des ministres et tout ça. Alors ça, c'est nouveau, cette cour-là, ça a été fait en 93 et ils sont tous jugés par cette cour-là. Mais qu'est-ce que c'est cette cour-là? C'est 6 personnes de l'Assemblée, 6 sénateurs et 3 réels magistrats. Donc autant vous dire que la plupart du temps, ils sont quasiment pas condamnés, quoi. Ils se jugent eux-mêmes. Donc, ça a été fait pour que les gens soient satisfaits. Puis finalement, euh, quand vous, quand vous comprenez qu'il y a des deals en permanence entre les partis, etc., quand vous jugez des actes de ministres ou choses comme ça par cette fameuse Cour de justice de la République, bien évidemment, ça n'aboutit quasiment à rien. Sauf que là, eh bien, Bayrou, lui, ce qu'il vise, c'est 2027. Là maintenant, il va représenter un sacré clou dans la chaussure de Macron parce que bah, il est contre. Il estime que on a un gouvernement qui est complètement à l'ouest, quoi, qu'il n'est pas conscient des problèmes fondamentaux des Français, qu'il fait n'importe quoi. Il n'a pas eu la place qu'il voulait. Il ne voulait pas le ministère des Armées parce qu'il estimait que le ministère se porte bien, que tout va bien. Et ils n'ont pas réussi à s'entendre, à trouver de deal. Donc maintenant, il est contre eux. Arrive aujourd'hui une nouvelle. Le parquet fait appel de la décision de justice envers Bayrou. Le parquet estime qu'il y a des preuves de ce qu'il a fait avec le Parlement européen et son activité là. Il estime qu'il a des preuves et du coup, il fait appel. Donc, l'affaire de Bayrou, on n'en a pas fini parce que comme il y a appel, eh bien, il est pas, la justice n'est pas rendue encore. On ne connaît pas encore la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était pas avant-hier quand il a, ou je ne sais plus quand, là en début de semaine, quand il a appris que, eh bien, c'était fini pour lui. C'est cette année de, de justice comme ça. Alors, ce que je veux demander à mon Béline aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement l'avenir de Bérou parce que dans tout ce micmac, alors Bérou, on en pense ce qu'on veut, hein, moi, à la limite, j'en pense rien. J'ai toujours l'impression qu'il est en train de manigancer quelque chose. J'ai toujours l'impression qu'il fait des deals et en fait, c'est pour mettre des légumes dans sa soupe. Ça me donne toujours cette impression-là. J'ai du mal à penser que
euh, qu'il travaille pour le pays. Parce que quand vous voyez ce qu'il a fait, comment il a réussi, enfin, Macron, s'il est élu, c'est grâce aux voix du MoDem, hein, c'est grâce à Bayrou. Hein. Donc bon, après, évidemment, ça se récompense, tout ça, bien évidemment. Hein. Là, aujourd'hui, il est contre. Là, voilà, ils n'ont pas trouvé d'accord. Et bien maintenant, Macron, ça lui enlève un sacré soutien, mine de rien, parce qu'ils sont totalement en désaccord. Bayrou estime voilà, qu'il est que la politique, là, et à mon avis, quand ils ont discuté, ils se sont réunis tous ensemble, à mon avis, Bayrou, voilà, il a dû tomber de sa chaise aussi de les voir. Mais toujours est-il que là, le parquet faisant appel de la décision, Bayrou, il n'en a pas fini de son affaire. Alors, mon Béline, aujourd'hui, parle-moi de l'avenir politique de François Bayrou. J'aurais dû demander peut-être aussi son état d'esprit. Mais je vais le demander après, on va... Non, tiens, regardez ce que je vais faire, les amis. Je vais prendre mon grand oracle français. Mon grand oracle français, est-ce que tu peux m'expliquer en 3 cartes ce qui s'est passé entre Macron et Bayrou, réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Macron et Bayrou? Parce que forcément, quelqu'un qui vous aide à accéder au pouvoir, bah évidemment, après, vous demandez la récompense, hein, bien évidemment. Hein. Et Bayrou estime qu'il n'est pas suffisamment récompensé. Donc maintenant, c'est la guerre, parce que l'autre lui a dit non. Mon grand oracle, parle-moi de la relation entre Bayrou et Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux deux? Et après, avec le Béline, on demandera l'avenir de Bayrou. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, s'il te plaît? Travail. Alors, c'était bien avoir un travail, hein, quelque chose. Là, célébrer quelque chose. Célébrer quoi? Un travail. Célébrer le fait qu'il ait gagné devant la justice. Faut que tu m'en dises plus, là, mon grand oracle, parce que là... Alors, comment s'est passé? Ça s'est passé comment entre Bayrou et Macron? S'il te plaît, mon grand oracle, raconte-moi l'histoire. Il y a quelque chose qui résiste là. Il y a quelqu'un qui résiste. Ça parle le sapin, c'est la longévité, c'est la résistance. Un résister, c'est une carte de soleil. Solidité, résister, la durée. Vous voyez, ça me fait penser à Bérou, ça un peu. La mère et l'enfant, la patrie, le changement, la girouette. Donc les vents tournent. Ah, résister, la patrie, le vent tourne. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bayrou et Macron? Le printemps, vouloir démarrer quelque chose de nouveau. Sur la patrie, il y a du retard, il me dit. Et là, sur le changement, les vents qui tournent, ça bouge pas. Avec le marais, c'est de l'eau morte. Dans la tête, ça bouge pas. Oui, mais enfin, tu vas me raconter ce que j'ai appris à la télé hier. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Bayrou et Macron? Il y en a un qui veut changer quelque chose et l'autre qui stagne. Le passé. Il veut revenir à des choses du passé. Alors, je sais qu'il a déjà été ministre de l'Éducation nationale. Il voulait revenir à des choses du passé. Il a résisté pour ça. Les démarches. Alors, la mère patrie, c'est la France. Hein, du retard sur des démarches de l'organisation. Et là, le changement, la stagnation, on retourne aux racines, à la famille. La famille. Ah, alors attendez, je crois décevoir ce qu'il veut me dire. On va continuer dans ce sens. Parle-moi.
l'enfant, le peuple. Ça peut être aussi l'école, l'enfant, hein, l'administration, l'éducation nationale. Le défi de la société, un grand défi à relever qui prend du retard. Et là, l'étranger, les racines, l'étranger, l'étranger. Donc ça a résisté pour commencer quelque chose. Le passé, c'est qu'il y a déjà eu, hein, sur l'éducation nationale. Donc ça, c'est ce que voulait Bayrou. La mère patrie, la France, du retard, l'organisation, le grand défi de l'organisation de la société. Ok, les vents tournent, mais de toute façon, ça ne bouge pas, ça stagne. La famille et les épices. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Je comprends un peu le message. Et non. Ah ben, regardez les amis, c'est fou hein, les cartes. Hein. La résistance, il n'a pas cédé. Il voulait un nouveau, quelque chose de nouveau, qu'il y a déjà eu dans l'ancien temps, dans le passé. L'éducation nationale, l'enfant, ça lui a été refusé. L'âne dit non. Vous voyez, ça me dit la phrase là. Ok, ça j'ai pu en mettre dessus. Donc là, ça me dit la mère patrie, voilà, du retard, l'organisation de la société avec le défi. Là, il estime qu'il y a du travail à faire en France, le Bérouge je parle, hein, que ça ne va pas assez vite, etc., dans les démarches et tout ça, c'est un grand défi. Et bien là, il y a le départ. Le départ. OK. Et là, le changement, les vents qui tournent. Il y a quelque chose là au niveau du mental, hein, parce que c'est la lune qui ne bouge pas. Les racines, les familles, la famille politique. Politique. Alors, OK. La famille politique. Un coup de chance. Dans le présent, tout de suite, maintenant. Il a eu un coup de chance. Là, maintenant. Un choix à faire. Et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle qui est tombée après. C'est-à-dire que le parquet fait appel. Ah, ça c'est dingue, hein. Le parquet fait appel. Là, le cadeau, c'est le cadeau, les générosités, hein, le cadeau qu'il y a eu, l'argent, quoi, ce qu'il a reçu. Le bouquet, c'est abondamment, hein, abondance de quelque chose qui va lui amener des tracas. Quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a l'ascension, là, qui est sur quelque chose qui prend de l'ampleur. Dont il va falloir qu'il se batte. Il va falloir qu'il se batte. Ça ne va pas durer très longtemps, puisque là, on a la glace. Il va falloir... c'est le côté rapide avec la glace. Hein. Là, il y a une soumission, une obligation. Il est attaché à ça. Là, c'est... Ah oui, ça veut dire que c'est arrivé rapidement. Oui, 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 oui. Il a eu une bonne nouvelle, mais là, des contrariétés arrivent et ça prend de l'ampleur. Il va devoir se battre parce que ça n'a pas duré longtemps. Il se retrouve enchaîné, d'accord. Et là, c'est la fertilité, bah, c'est ce qui, par rapport au développement de quelque chose. Hein, c'est la fertilité, c'est de l'engrais, quoi. Alors attendez voir. Là, j'ai la maladie et quelque chose qui est caché. Ah, alors attendez. Quelque chose qui est caché. L'hôpital, c'est apporter des soins qui vont qui vont se développer. Ça va se développer. Il est enchaîné. Quelque chose de rapide. Il va devoir se battre. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va lui amener des tracas. Il a eu des cadeaux, hein, abondance de quelque chose. Il va prendre des mauvaises nouvelles. Un choix à faire sur son chemin de vie
un coup de chance, mais la croix du destin, un avant, un après. Euh, Ailleurs, le lointain, les racines, ça va stagner la girouette. Donc là, c'est à prendre dans ce sens-là. Alors, un changement qui arrive, les vents tournent. La situation va rester passive cependant. Les racines, la famille, c'est la famille politique. Hein. La diversité de la famille politique. Il y a un avant, un après. Avec la croix, c'est la croix de Providence, c'est une arcane majeure, c'est la carte numéro 1. C'est une carte de courage, mais on débute quelque chose de nouveau là. Là, il y a un coup de chance sur son chemin de vie tout de suite, là. Mais il va devoir faire un choix parce que là, une mauvaise nouvelle l'attend. Par rapport à l'abondance de quelque chose qu'il a reçu, ça va lui ramener des contrariétés, des tracas. Ça va prendre de l'ampleur. Il va devoir se battre. Il y a quelque chose qui a une notion d'éphémère, de brief. Donc c'est peut-être là ce qui s'est passé pour lui. Là, il est lié pied, là avec les chaînes, il est soumis à quelque chose. Il est obligé. Il n'a pas le choix. Il est comme pris au piège. Hein, il est soumis à quelque chose. Là, on parle de fertilité, de champ, de fertilité. Il y a quelque chose qui va se développer. Là, on parle d'hôpital et quelque chose de mystérieux. Ah, eh ben, qu'est-ce qui va se passer pour Bérou? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour Bérou? Quelque chose de mystérieux, l'hôpital qui va se développer là. Ah. Crainte et hésitation. Et la mort de quelque chose qui est fatal. Oh là! Donc là, il y a le départ. Hein. On voit bien là le deal. On voit le départ. Et là, la mort de quelque chose. La fin. Avec le cimetière, c'est la fin. Des craintes. Quelque chose qui est caché. L'hôpital, c'est amener des soins. La fertilité, c'est quelque chose qui a poussé. Là, il est enchaîné à quelque chose. Écoutez, les amis, on va voir avec les autres jeux. Hein. Bon, merci mon... Là, c'est le départ, ok. Hein. La mère patrie, prendre du retard, l'organisation de la société, le grand défi. Du coup, ça se fait pas, la mouette est part. Là, le grand défi, là, qui prenait du retard, c'était quoi la fonction de l'école? C'était une proposition. C'était une proposition et donc ça n'a pas été accepté puisqu'il part. Il est parti. Sauf que là, ce qui l'attend, c'est pas terrible. Hein. Je vais vous dire après ça derrière. Hein. Bon, merci mon grand oracle. On va demander maintenant au Béline. Le Béline de Joanne. Mon Béline, est-ce que tu peux me parler de l'avenir politique de François Bayrou, s'il te plaît? François Bayrou. Parle-moi de l'avenir politique de François Bayrou. Ah, je viens de retourner le despotisme encore, attaché à quelque chose, la possibilité de bouger. Enfin, vous voyez, immobilité. Alors, l'avenir politique de François Bayrou. Je le vois dans ma tête. Hein. François Bayrou. Il y a une union, là, qui s'embrase. Et une fidélité, là. Une fidélité, une affection pour quelque chose. Là, c'est la carte fidélité. Et là, c'est une union. Mais une union qui va... Il y a le feu, hein. Vous voyez, c'est une union, s'unir à une contestation, on va dire. Hein. S'unir à une contestation. Ok. Alors, parle-moi de l'avenir politique de François Bayrou. La découverte de quelque chose. Un état de grâce. Et là, l'accident. Quelque chose qui arrive, hein,
L'accident, c'est quelque chose qui arrive, c'est un événement fortuit, un coup dur, quoi. Vous voyez, c'est un coup dur, le revers à quelque chose. Là, il y a quand même une carte de protection. Et là, quelque chose qui prend de l'ampleur. Parle-moi de l'avenir politique de Bérou. Une union, encore, une union, mais qui s'unir à quelque chose qui c'est une contestation, c'est une union passionnée, ça, hein, c'est la passion, il y a le feu. L'état de grâce face à l'infortune. L'état de grâce face à l'infortune, eh bien, je vous ai déjà dit, hein, c'est la détresse, c'est le malheur, c'est l'adversité, c'est faire preuve de malchance, c'est la disgrâce, c'est la douleur. Vous voyez, c'est bon, un état de grâce face à ça, sur ça. Là, sur ce qui s'est produit là, eh bien, je tire la carte réussite dessus. Et sur cet état de grâce là, cette carte bleue, il y a du retard. Et là, ce qui s'élève, eh bien, c'est la passion, c'est ben voilà, on est, on est, on est passionné dans ce dans ce que l'on veut vivre. L'élévation, c'est grandir, grandir, hein, s'élever un peu, mais de façon passionnée. Voilà, ce qu'il vit, il va le vivre pleinement. Alors, dernière carte pour Bérou. Trahison là-dessus. Vous voyez, découverte, l'union prend feu parce que dessus, il y a la trahison. Moi, je dis que c'est bien fait pour Macron. Hein. Il perd des voix parce que si maintenant les voilà à moitié fâchés, eh bien, ce sera déjà des voix de moins pour Macron. Là, sur cette grâce et cette infortune-là, il y a la table. Donc, ça discute beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de rendez-vous, de réunions, ça discute beaucoup, là. Il est en état de grâce un peu par rapport à ça, vous voyez, par rapport à une situation là qui n'est pas réjouissante, il est en état de grâce, il a une position qui est confortable puisqu'il a la table. Donc s'il a des réunions, c'est qu'il est invité à des réunions, c'est qu'il a un état de grâce en fait, oui, il a un pouvoir, un petit pouvoir. Là, eh bien, sur ce qui se passe, il y a la renommée, donc on va en entendre parler, il a l'intention de faire parler de lui et ça réussit. Il y a quelque chose qui réussit là. Et là, eh bien, il y a un départ. Il y a la carte bleue, le ciel. Ah oui, dites donc. Le ciel, ça peut me faire penser au ciel. Pourtant, c'est une très bonne carte, hein, c'est la meilleure du jeu. Et alors, ça me fait penser au jeu d'avant, là, où je tire la fatalité après, l'hôpital, la maladie. Alors là, les amis, là, il y a du retard quand même. Hein. Il y a des épreuves, il y a du retard, mais là, j'ai un départ. C'est marrant parce que tout ce qui se passe avant, là, ça fonctionne. Et là, j'ai un départ. Un départ de quoi? Et là, il y a l'élévation de quelque chose, euh, la passion, et là, des pourparlers très, très houleux. Très, très houleux. Alors, le départ, c'est pas sa mort à lui. Hein. Le départ, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Le départ de quelque chose de nouveau. Dans sa tête, peut-être un déclic. Un déclic, il voit clair peut-être. Hein, c'est peut-être ça, il voit clair. Un déclic. Alors, un déclic qui va lui faire prendre hein, élévation, soleil, il va prendre, il va monter quoi il y a la renommée, hein, donc on va parler de lui quoi. Hein. Et là, les pourparlers houleux, donc ça va être contre Macron certainement. Alors, en tout cas avec Macron, vous voyez, il y a trahison là. On voit la suite. Dis-moi la suite. Bérou. L'avenir politique de Bérou. L'argent.
Travailler pour de l'argent. Travailler pour rien, stérilité. C'est pour de l'argent. Entreprendre des choses, ces entreprises, c'est pour gagner de l'argent. Bah ouais, c'est ce que je vous ai dit au début. Ah là 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 là. C'est pour gagner de l'argent. Stratégie politique. Politique politicienne. Bon, alors après, Bérou, en fait, ça me dit là que bah, il monte, hein. Il parle, il est contre, mais bon, ça c'est, il travaille pour lui. Vous savez, quand il s'est associé à Macron au début, quand il s'est associé à lui, il faut voir tout ce qu'il a touché, hein, comme subvention et tout. Il est reparti sur les rails, hein. Son parti, il était presque fini, hein. Et puis du coup, il s'est retrouvé, il touche des subventions, hein, quand ils font un minimum de pourcentage et tout ça. Et puis après, vous avez, selon le nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale, vous touchez des sommes différentes. Son parti, il a touché beaucoup d'argent, hein. Bon, faisons une encore pour Bérou. Les pénates est au chaud chez soi, là, protégé dans sa tour d'ivoire. Aïe, aïe, aïe. Parce que le despotisme. Voyez, Bérou, ben, le voilà qui se résume à ça. C'est fou, hein. Il va prendre... il veut s'élever, Bérou. C'est un ambitieux, il veut s'élever. Et vous voyez, avec les pourparlers, le départ, enfin, ce qui s'est passé là, ça va être favorable à Bérou. Après, donc, bien, le coq passionné, hein, ce qu'il vit, bah, il le vit passionnément, hein, il y croit à son truc, hein. Là, donc, les pourparlers houleux, il va contre, il discute, il fait parler de lui. Eh bien, ça sert à son parti. Il travaille pour ça. Ces entreprises qu'il entreprend, c'est pour ça. Parce que c'est stérile pour nous. Et puis bah là, les pénates, c'est son chez-soi, son château, là où il est bien. Et le despotisme, en fait, est lié à quelque chose qui fait que tu bouges pas, quoi. Tu peux pas bouger. Donc, tu parles, mais si c'est pour parler et puis ne pas bouger, et puis là, c'est très clair. Ce jeu-là, il est très clair. Bon, bah écoutez, les amis, c'est pas la peine de compter sur lui non plus. Bon, ben voilà, hein. Voilà, voilà, voilà. S'il te plaît, mon petit oracle, on va pas demander à Marseille, ça sert à rien. Mon petit oracle, parle-moi de l'avenir politique de François Bayrou. François Bayrou. Bayrou. Allez, s'il te plaît, l'avenir politique de François Bayrou. C'est dommage parce que là, je suis en train de filmer. J'aurais bien regardé à nouveau mon oracle, mon grand oracle français pour voir les cartes de ce dernier temps. Parce que je suis sûre, là, ça me dit que je suis passée à côté de quelque chose. Vous savez, des fois, je regarde à nouveau la vidéo et en regardant, je dis, mince, c'est en train de me dire ça, j'ai pas vu. Et bon, bah, c'est trop tard, hein, voilà. Et là, je me dis, je suis passée à côté de quelque chose avec ce tas-là. Il y a quelque chose que j'ai pas lu. Ben, écoutez, les amis, faites-le pour moi quand vous regarderez. Essayez de comprendre ce que les cartes veulent dire en fonction de la situation. Alors, en 3 cartes, l'avenir politique de François Bayrou. L'étoile de la femme. Oh là, il va cracher quelque chose de noir, là. Il va sortir des trucs. Il va sortir des trucs. Et là, le monde est lourd à porter pour lui, hein. Oh, c'est pas fini son procès, là. La réalisation, c'est qui cette femme-là? Il y a une femme qui est sa bonne étoile, un guide. Il y a une femme ici. La réalisation, la pyramide sur ce qui sort là. Là, il y a la girouette. Les vents vont tourner. Les vents vont tourner sur ce que ça va cracher. Les vents vont tourner parce que ici, il y a une femme, une bonne étoile, une femme.
Et là, eh bien, le monde est lourd à porter, il est sur le tracé de son destin mystère. Là, c'est marrant, c'est en train de me dire que là, par rapport à ça, les vents vont tourner grâce à ça, là. Ah ouais, bah dites donc, hein. Allez, encore une. Normalement, ça s'arrête là, mais dis-moi encore une. Quelque chose qui est fragile. Et là, il va retrouver le repos, ouais. Bon, bah écoutez, il a une introspection à faire. Il aurait bien une introspection à faire. Bon, bah voilà, les amis. Vous voyez cette bonne étoile ici, qui réalise quelque chose, ce crachat noir, les vents qui tournent, et après l'apaisement. Bon, bah écoutez, ça c'est la politique. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez aimé, mettez votre petit pouce. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis prenez soin de vous et prenez soin des autres, des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à bientôt.